Bonjour les amis et bienvenue dans Mon cœur pour Christ. Bonjour ma sœur, comment vas-tu? Très bien, ma belle, très bien. En train de profiter de cet soleil, cet après-midi bien ensoleillé. Ça commence à se Amen. voir le soleil d'été ici à Paris. Un peu. C'est une denrée Voilà. rare chez nous à Paris, le soleil. C'est rare, donc du coup effectivement ça nous met dans la joie quand nous voyons les rayons de soleil. Les gens qui sont en Ouais. Afrique doivent se rire, se moquer de nous quoi. Alors mes amis, j'espère que vous allez bien de votre côté. Ma sœur Marie et moi-même, nous allons continuer sur notre partage concernant la prospérité selon Dieu. Car en effet, il est triste de voir les enfants de Dieu marcher dans une pauvreté qui ne reflète pas notre Dieu. Et l'idée de ce partage, c'est aussi d'attirer votre attention sur les mauvaises attitudes qui nous empêchent parfois de manifester cette prospérité de Dieu qui nous a donnée au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes, vous savez, nous ne sommes pas crédibles lorsque nous évangélisons des personnes sur la bonté de Dieu, sur Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, quand notre propre vie n'est que lutte au quotidien. Amen. Hmm. Nous allons C'est vrai, donc c'est vrai. essayer de comprendre les choses selon la parole de Dieu afin que cela change, que nous puissions devenir véritablement une source de bénédiction pour les autres. Amen. Et pour commencer ce partage, ma sœur Marie, je vais te poser une question. C'est ainsi notre Quelles sont conversation donc à chaque fois, hein. quelles sont les attitudes que nous avons, que nous développons parfois, qui constituent un obstacle à notre prospérité? Quelles sont donc Hmm. ces attitudes? Amen. Ouais. C'est une bonne question, Ornella. Et c'est vrai que nous avons déjà regardé, on a déjà fait, pardon, la première vidéo de la première partie. Et on avait parlé justement à la fin que dans cette vidéo, on va toucher les choses, hein. Des petites choses qui vont nous aider à pouvoir sortir de cette pauvreté, de cette façon de penser et Amen. pouvoir aligner toujours notre pensée à la réalité de la nouvelle alliance, de ce que Jésus-Christ a fait dans la croix et encore ressuscité et assis dans le trône. Parce que l'alliance, la deuxième alliance, c'est la meilleure. Je Bien sais que tu sûr. le sais, Ornella. Parce que quand tu sais que tu le sais, que tu sais, cette Ça vérité, change tout, c'est oui, cette en effet. vérité qui va te rendre libre. Tu vois, personnellement, je crois que si nous les croyons, nous ne comprenons pas qui est notre Dieu le Père, que, quel genre de Père nous avons, nous aurons toujours une vision limitée. Toujours, on va voir d'une manière limitée à Dieu. On ne va pas comprendre vraiment la profondeur de son amour. Et nous serons plus focalisés par les circonstances. Tout à fait. Bon, ce que nous voyons dans l'aspect physique, le naturel. Et nous ne pourrons jamais nous aligner à ce que Paul disait. Est-ce que nous marchons par la foi et pas par la vue? Yes. Personnellement, pour moi, ça, c'est la première chose pour enlever cet obstacle. De comprendre qui est Dieu le Père, qui est Mm. mon papa, Yes. de vraiment voir que c'est un Dieu qui n'a pas de limites. Mm. Et simplement de cette manière, quand je crois, est-ce que je peux entrer dans cette réalité spirituelle, où je peux comprendre que c'est lui qui donne richement la semence se mort, il du pain pour la nourriture. Tu vois, je ne limite pas la grandeur de Dieu, mais je le contemple. Et je suis reconnaissante, comme dit le psaume 50, le dernier verset au fond, qu'on doit être reconnaissante toujours de ces choses-là, les choses merveilleuses que nous avons de Dieu. Et cette reconnaissance, en Philémon, chapitre 1, verset 6, dit que cette reconnaissance, c'est en transférant, en parlant aux autres de toutes les choses bonnes que nous avons déjà de Dieu en Amen. nous. Mais nous devons être Yes. reconnaissants et reconnaître ce que nous avons déjà de lui en nous. Mm. Et Mm. notre esprit nous le parle. Il y a un témoignage intérieur. Parce que notre esprit est venu être un avec l'esprit de Dieu.
Et c'est ça, en fait, qui nous aide à entrer dans cette réalité. Et nous devons toujours être conscients que c'est l'invisible qui domine sur le visible. Tout à fait. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a parlé les choses qui n'existaient pas comme s'il existait. Il les a parlé à l'existence. Hmm. Et nous sommes nombreux à voir parmi à nos expériences de façonner notre vision. Hmm. Et nous devons vraiment l'aligner à ce comment Dieu voit les choses. Selon le point de vue de Dieu qu'il est révélé dans le Nouveau Testament. Hmm. Et de comprendre sa volonté. En fait, il désire. Et en Deutéronome, tu avais dit déjà dans l'antérieure vidéo, en Deutéronome 28, en fait, Dieu nous montre que sa bénédiction nous poursuive. On ne doit Amen. pas courir de la bénédiction. Sa bénédiction nous poursuive. Elle nous Il nous poursuit. les a donné. Amen. C'est sa C'est merveilleux volonté ça. de nous combler à notre faveur. En plus, Hmm. Jésus a dit, votre réponse sera vraiment répondue pour compléter votre joie, pour que votre joie soit parfaite. C'est dans les évangiles de Jean. Je vous laisse chercher le chapitre d'un coup, vous lisez tout Jean. Mais en fait, sa bénédiction nous comble nos faveurs. Il nous suit. Et on est aveuglé par les performances et on oublie en fait l'objectif de la mette. Hmm. Tu vois? C'est ça un des premiers, le deuxième point, je pourrais dire. On ne connaît pas vraiment le caractère de notre Dieu, son amour, et d'un coup, on se laisse aveugler. On est aveuglé par les performances, pour faire les choses, et on oublie l'objectif de la mette. Nous, comme croyants, on a un objectif qui est en 2 Corinthiens, chapitre 10, 31, qui dit, ainsi donc, vous qui mangez, vous qui buvez, quelle que soit que vous faisiez, si tu cours, si tu fais des achats, si tu travailles dans ton travail, on peut dire, parce qu'il dit, ou que vous faisiez, tout ça, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Et d'un coup, c'est pas toi le centre, tu n'es pas le point, c'est Dieu. Amen. Et nous devons vraiment jamais oublier la mette. En troisième point, on peut dire la peur de ne pas avoir suffisamment pour couvrir nos besoins. Yes. Cette pauvreté d'esprit qu'on a. Tu l'avais parlé déjà dans la première vidéo, Ornella. Et Hmm. vraiment, pauvreté, cette pauvreté, cette façon de penser, ainsi c'est nourri de la peur. Hmm. Et nous oublions facilement qu'il y a quelque chose de merveilleux qui nous révèle en 3 de Jean. En 1 de Jean 4, 18, dit que l'amour de Dieu m'a chassé la peur. Yes. En fait, c'est le contraire. L'amour parfait que c'est Bannis celui la de Dieu crainte. va Amen. chasser la peur. Mhm. Mais on oublie toutes ces choses-là quand on est dans cette circonstance et d'un coup, on voit waouh, monter les loyers, monter plus de salaires, et l'inflation par ici, par là, ils commencent à avoir peur et on dit, ah, cette quantité de mon salaire, ça va pas me suffire, je vais arrêter de donner mes offrandes, de s'aimer pour tel ministère, de faire quelque chose. Ça, on commence à avoir peur. Tu vois? On commence à être aveuglé. On a sorti, Oui. on n'a réfléchi plus par rapport à la nature et au caractère de Dieu et on est aveuglé par les circonstances et la peur, elle est là. Et en fait, c'était sa façon de penser, cet esprit de pauvreté, s'est nourri de cette peur-là. Et on a oublié de l'amour de Dieu, qu'il peut chasser sa peur. Donc, notre compréhension de l'amour de Dieu, et nous arrêtons de prendre cette attention, de focaliser, de fixer notre regard en Jésus-Christ, qui est l'auteur, le consommateur de notre foi. Amen. Et oublions complètement la circonstance, nous focalisons tellement dans cette chose naturelle que d'un coup, on oublie que notre Père a un égard, un regard très particulier vers nous. Je suis venu pour que vous ayez une vie abondante. Amen. Tu vois, il y a plein de choses que l'ennemi utilise toujours pour nous faire détourner notre regard, notre pensée, Malheureusement, oui. notre Tout à façon fait. de parler, d'agir. Mais c'est que la parole de Dieu qui nous aide à maintenir firme. Et plus nous méditons la parole de Dieu, nous commençons vraiment à être... C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc Oui. et nous aide à vraiment
à sortir de cette tromperie, de ce mensonge de destruction qui met l'ennemi dans notre pensée. En quatrième point, on peut dire la soif. Cette soif de posséder, ce désir de freiner, la convoitise. La Tu convoitise vois, de la ce monde, Bible, tu m'étonnes. oui, la convoitise. Tu vois, la Bible elle nous dit que la convoitise engendre la tromperie et le frotte. Ça, vous le trouvez, vous pouvez le lire en Luc 12, le chapitre 12, entre le verset 15 et 21. C'est ma déduction à moi, que ces versets-là, cette partie de la Bible nous fait comprendre que la convoitise de ce monde va engendrer en nous de sorte que nous serons tout le temps en train de trouver comment frauder, comment être trompants, en fait. Ensuite, nous voyons que Colossiens 3:5 dit que la convoitise de ce monde, c'est l'idolâtrie. La Bible nous dit que notre désir, quand nous désirons, et nous voulons posséder, en fait, on n'a rien parce que nous convoitisons. Ah, je voudrais comme lui, là. Oh, quel bel sac. Oh, quel bon salaire. Oh, quel bon travail. Oh, c'est simplement, j'aurais ça. Tu vois, Ouais, cette l'envie, espèce oui. l'envie de convoiter, c'est le désir de posséder quelque chose. Mm, mm, mm. Et justement, il arrive, on ne possède rien du tout parce qu'on convoitise. Et le livre de Jacques, chapitre 4, nous dit que la convoitise est l'amour à l'argent. Et que, en fait, on fait comprendre que la convoitise et l'amour à l'argent, c'est quelque chose qui vont main à la main. Il ne peut pas être séparé. Et ça, c'est pas bien. Mm. Et autre point, on peut dire, être dirigé, guidé pour la chair, ou par la chair, par les émotions. C'est un obstacle majeur à la prospérité, Tout à fait. car nous venons être impulsifs Oui. et nous nous sommes laissons guider par nos émotions, par cette décision impulsive, cette pensée, cette chose qu'on dit sans réfléchir. Mm. Et nous nous laissons pas guider pour ce que dit le Saint-Esprit. Tu vois? On est impatient. En fait, on l'a demandé, il ne répond pas. Et, ah là là là, je prends directement ma décision et voilà, il va s'aligner à moi. Mais en fait, c'était à nous de nous aligner à la réalité que lui, il a déjà fait. Et toi, parfois, on est fier d'être têtu. Je connais des gens, des chrétiens, ils sont fiers. Ah, je suis comme ça, je vais mourir comme ça. Et on est fier d'être têtu. On est impulsive, émotive. Et en fait, Paul nous dit en Romains 8 que l'affection à la chair est la mort. Bien Ça, sûr. c'est fort. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que c'est la chair. La chair, c'est pas simplement cette espèce de peau que nous voyons, sinon avoir cette pensée charnelle, toujours en voyant peut-être les choses naturelles, ce que nous voyons physiquement, ce que nous sentons, ce que nous touchons. La chair, dans le sens que parle la Bible et comme l'exprime Paul, il est en train d'exprimer, parce que nous ressentons les cinq sens. Amen. Et ça, c'est ça qui est en train de dire l'affection à ça. Est-ce que c'est la mort? Yes. Un autre point que je peux dire en là, c'est l'avarice. Tu vois, faire croire que l'argent nous appartient, mais en fait, c'est l'argent qui nous tient comme esclaves. Et parfois, on n'arrive pas à comprendre qu'on est vraiment les esclaves. Nous croyons dominer notre argent et contrôler tout ça, mais en fait, on a entré dans tout ce mécanisme, cet activisme, toutes ces choses-là, mais d'un coup, c'est l'argent qui nous contrôle. Mm. Mais en fait, la parole de Dieu nous révèle qu'en Deutéronome, que Dieu nous a fait que la bénédiction nous poursuive, c'est-à-dire, dans ma compréhension, c'est que mon argent doit travailler pour moi et pas Yes. moi pour Pas avoir l'argent. l'inverse. Amen. C'est C'est l'inverse, puissant. tu vois. Amen. Mais c'est vraiment à comprendre ce que c'est l'avarice. On est en train de parler des obstacles qui nous empêchent de vivre profondément dans cette Prospérité. prospérité que nous avons Mm. selon Dieu. Yes. Et l'avarice, elle joue là. Tu vois, l'avarice, c'est quelque chose qui soudain fait que la bénédiction se transforme en malédiction. Mm. C'est ça qui est l'avarice. Parce que d'un coup, je deviens égoïste. Et 1 Corinthiens, chapitre 10, 24, dit quelque chose très, très, très
qu'à moi, ça me travaille beaucoup. Dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Mm. Qu'est-ce qui est en train de me dire? Je ne dois pas simplement me concentrer en moi. Je dois plutôt aussi être de bénédiction pour les autres. Tout à fait. Il y a une autre chose. Autre chose, c'est la paresse. La La paresse, c'est pas paresse, ouais. simplement cet animal, oui, la paresse, c'est pas cet animal qui marche très doucement, le paresseux. Non, non, non. C'est la paresse. C'est un ennemi de la prospérité. Et tu Ouais. vois, Proverbe chapitre 20, verset 4 dit, à cause de foi, le paresseux ne labore pas, c'est-à-dire ne travaille pas. Au moment de la moisson, il verra quoi? Il n'aura rien pour raconter, parce qu'il n'a pas travaillé. Et les gens sont ainsi, sont inactifs. La paresse, c'est quelque chose qui fait qu'on ne soit pas actif Une et qui activité, d'un coup, oui. il détruit. Voilà. On est dans une inactivité, on ne bouge pas. On dit, oh non, c'est bien être un chômeur et toucher ça et toucher là. Et en fait, il détruit le potentiel que nous avons. Yes. La paresse détruit, elle fait gaspiller le talent que Dieu nous a donné. Mhm. Tu vois, en Deutéronome Et 28, comment? elle dit vraiment que nous avons la capacité de créer, de générer l'argent. C'est Mais pour bien ça que je sûr. te dis que l'argent doit travailler pour nous et nous, on ne doit pas travailler pour l'argent parce que la bénédiction de Dieu nous poursuit. Mais nous devons vraiment Yes. croire ce que dit la parole de Dieu. Donc, la paresse nous fait avoir un manque d'objectifs. Toujours Oui. des excuses pour travailler. Non, mais est-ce que c'est très loin de chez moi? Il faut à peu près 1h10 pour aller au travail. Donc, je me démêler de tout. En hiver, elle fait ça. Non, mais là, ça. On trouve plein d'excuses. Ils ne mettent pas ma valeur. Et je peux te dire, hein, j'étais avant comme ça. Je sais ce que c'est. Et on ne peut pas vraiment être dans ce qui, nous épanouir en ce que Dieu nous a donné. Oh là Tu là. vois? On peut pas être ça. On n'est pas été créé pour des choses misérables. On est créé pour gouverner, pour régner. Régnier, En plus, la amen. parole de Dieu nous parle voilà, la parole de Dieu nous parle plutôt comme roi et reine. En aucun moment on est des princes. Le prince de ce monde, c'est le diable, pas nous. Moi, je Amen, ne me amen. considère pas une princesse. La princesse n'a pas une couronne pour gouverner ni diriger. La princesse n'a pas d'autorité. Moi, je suis la fille de Dieu. Et ici, dans la terre, il m'a mis comme reine. Je gouverne, pas Amen. sur l'être humain, mais sur la création de Dieu. Et surtout sur Amen. l'ennemi, je gouverne, j'ai l'autorité. Tu Yes. vois, c'est ça notre image. C'est ça qui nous dit le miroir de la parole de Dieu nous montre cette identité. Et Yes. la Bible nous fait vraiment remarquer qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Celles qui font avancer les choses parce qu'elles sont décidées de croire en ce que Christ a mis en moi et Amen. ceux qui veulent toujours avoir raison. Tu vois? Donc, si je peux te citer à peu près les points, les obstacles, peut-être il y a plusieurs, peut-être il y a des autres, mais pour moi, c'est ça le plus important. Mm. D'abord, on doit comprendre la nature de notre Dieu Père, vraiment comprendre qui est notre Dieu. C'est un Dieu qui Mhm. parle des choses qui n'existaient pas, comme s'il existait, et comprendre ce que c'est la peur, ce qu'il fait la peur en nous, avoir, comprendre ce que la convoitise fait en nous, tu vois, Mhm. savoir que nous devons être toujours dirigés par l'esprit et pas par l'impulsion, pas par les émotions, voir que l'avarice, c'est quelque chose, un ennemi qui nous aide à détruire les choses et à pas profiter rien de tout, que la paresse nous fait perdre et gaspiller le talent que Potentiel. nous avons en Mm. Christ. Et Amen. tu vois, et plusieurs autres. Mais alors, ma sœur, une fois que j'ai cité quelques obstacles qui nous empêchent vraiment de voir et vivre cette prospérité en Christ, Mm. tu peux nous dire, tu peux parler à nos amis, nos frères et sœurs en Christ qui nous entendent, quelles sont les bonnes attitudes à développer à l'égard de l'argent. Mm. La bonne attitude à développer à l'égard de l'argent, oui, en effet. Bah, Voilà. commençons par lire dans Jean 3, verset 1-2, où il est dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
C'est le Amen. désir de Dieu pour que chacun d'entre nous puisse prospérer. Amen. Amen, Nos sœur. expériences passées, familiales, de la vie, notre manque de connaissances a engendré chez nous des mauvaises attitudes à l'égard de l'argent. C'est vrai. C'est pas de notre faute. C'est Parfois, vrai. nous arrivons dans des familles où la pauvreté, malheureusement, est là. Et ce qui fait que ça nous Mm. conditionne dans notre pensée. On se dit, mais je suis né dans une famille pauvre, ça veut dire que je resterai pauvre. On a du mal à se voir Mm. riche. Amen. Mais nous devons C'est vrai. apprendre à supprimer ces obstacles et développer des attitudes correctes afin de marcher dans la plénitude de la prospérité biblique. Amen. Amen. Nous sommes plusieurs à avoir permis à nos expériences du passé de façonner notre vision de Dieu et de sa volonté de nous combler de faveurs et de bénédictions. Mm. Et l'une des attitudes à développer, c'est d'avoir une révélation personnelle de l'attention du Père à notre égard. Tu l'as dit, nous devons comprendre qui est notre Père. Ça, c'est vraiment la clé. Mm. Parce que le diable s'acharne pour transformer, pour mentir sur la nature et le caractère de Dieu. C'est Et vrai. beaucoup, du Mais coup, je l'ai vu. ont une fausse conception de la nature et du caractère de Dieu. Nous ne C'est vrai. devons pas avoir peur du manque. Nous, avons, nous devons avoir cette confiance en Dieu parce que Dieu est fidèle. Amen. Voici Amen. le passage qui m'a permis de ne plus avoir la peur du manque. Dans 1 Timothée 5, au verset 8, il est dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié Ah, la foi et il est pire qu'un ah. infidèle. Je suppose que C'est puissant, ça. peut-être que vous avez déjà lu ce passage, mais que vous n'avez pas eu la révélation de ce passage. Vous Mm. savez, la révélation de ce passage m'a libérée de toute peur. Dans ce passage, c'est Dieu qui parle en disant que Dieu est notre Père. Amen. Nous Amen. sommes ses Amen. enfants. Ah, Nous gloire à sommes Dieu. de sa famille. Alors, si lui, en tant que Dieu, n'est pas en mesure de prendre soin de nous, alors il a Mm. renié la foi. Mm. C'est puissant, mes sœurs. C'est vrai. C'est très Comprenez puissant. que si Dieu ne prend pas soin de vous, alors que vous êtes ses enfants, alors non seulement il a renié la foi, mais il est pire qu'un infidèle. Waouh! Oh, 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 mes amis, Dieu est fou. Tu es merveilleux. asseyez-vous et méditez ce passage. Et ne vous laissez plus troubler par l'ennemi lorsqu'il vient vous titiller avec le manque dans tel ou tel domaine de votre vie. Dieu est Oh, votre Père. Amen. Dieu Amen. est l'auteur Amen. de la foi. Il est l'auteur Mm. de toute la création, de toute intelligence, de toute sagesse. Il est un créateur. Amen. Il détient Amen. ta destinée dans sa main. Amen. Dieu est celui qui t'a Oui. créé. Tu n'es pas le Amen. fruit d'un hasard sur la terre. Il t'a choisi. Amen. Il t'a Mm. choisi. Amen. Et la parole déclare que personne ne peut t'arracher dans les mains de l'Éternel. La Bible Alléluia. nous dit dans la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Amen. Dieu est un Amen. donneur. Il s'est donné lui-même. Nous sommes ces perles. Vous savez, il y a un passage qui dit dans la Bible, je n'ai pas le passage en tête, mais il dit que nous sommes les perles qu'il a rachetées à un grand prix. C'est-à-dire que Dieu a mis le ciel en faillite
pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Tu es cette perle rare que Dieu a achetée à un grand prix. Est-ce que tu réalises, ma sœur? Est-ce que tu réalises ça, mon frère? Il est ce Père qui a mis le ciel en faillite pour pouvoir t'avoir. La valeur que vous avez à ses yeux est immense. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Vous devez Amen. absolument vous positionner en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez marcher dans la réalité de qui vous êtes en Christ. Amen. Amen. La confiance Amen. en Dieu, la confiance en Dieu qui nous aime tant, nous permet de marcher avec assurance et sans crainte. Dieu veut nos cœurs, pas seulement notre argent. Amen. Notre attitude à l'égard de l'argent est révélatrice de l'état de notre cœur et de la personne ou la chose en qui nous avons placé notre confiance. Ça, c'est vrai. Vrai. Ouais. Matthieu 6, 21 nous dit que, en effet, là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu veut ton cœur. Amen. Nous devons avoir le sens de la propriété vis-à-vis de finances et des possessions matérielles. Amen. Dieu est le créateur de l'univers, n'est-ce pas? Par conséquent, il est le propriétaire de toutes choses. En réalité, tout lui appartient. Amen. Le psaume 24:1 nous dit ceci. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. Et puis dans Agé, au chapitre 2, verset 8, il dit ceci. En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est claire, n'est-ce pas? Tout lui appartient. Nous sommes donc les intendants de Dieu. Amen. Comprenez? Oh, je sais entendre. Chacun de mes dons, alléluia, chacun de mes talents, de mes ressources, de mes possessions et même le souffle qui m'est donné chaque jour est un don de Dieu. Allez. Vous devez réaliser ça. Par conséquent, tout ce que je possède appartient à Dieu. Et je ne suis qu'une gestionnaire à qui il a confié ses ressources. C'est ainsi que nous devons voir les choses. Et ainsi, notre façon de gérer les choses de Dieu, notre attitude à l'égard de l'argent changera également. Quand tu comprends que tout ce que tu as ne t'appartient pas en réalité, ça appartient à Dieu. Mais il a mis ça à ta disposition pour que tu puisses le gérer. Et quand tu as cette prise de conscience, je peux te dire que ton attitude vis-à-vis de l'argent change. Amen. Amen. Wow. C'est merveilleux ça de comprendre qu'on est des entendants de Dieu. C'est ça. Tu vois, rien ne nous appartient. C'est comme, voilà, c'est comme toute personne qui a étudié l'administration, la comptabilité, l'auditoria, il comprend ces mots. C'est ça. Aussi les avocats, ceux qui ont étudié droit, ou n'importe quelle autre chose, même ceux qui sont médecins, s'entendent. Même quand tu es à l'école, au collège, tu comprends ce que c'est le mot entendant. C'est-à-dire que tout ça appartient à Dieu. Et quand je suis reconnaissance de tout ce qu'il m'a donné, je peux vivre et profiter de cette vie abondante. Exactement. Tu sais que pendant que je t'entendais, justement, je me suis rappelé ce que dit en Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Je vais le lire. Il dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Chaque fois, je me demande, toutes ces choses merveilleuses que nous font et que nous sommes appelés à faire parce que il a voulu nous asseoir là. J'ai beaucoup de choses à partager par rapport à ces versets, beaucoup de belles expériences. Mais les amis, voilà, ma soeur, on est déjà dans le temps. Et les amis, nous arrivons pratiquement à la fin. Et vous savez, c'est la 12e vidéo que nous sommes en train de parler dans ce thème que nous avons à cœur avec Ornella, de ce que c'est
la La prospérité prospérité. selon Dieu, selon ce que la Amen. Bible nous parle. Et, et voilà, on est temps vraiment de vous quitter, mais nous voulons vraiment vous laisser avec cette pensée. Vous savez, chacun a reçu la grâce pour créer des richesses, afin de participer et d'établir son alliance dans notre cœur. Et le but de la prospérité est que nous soyons bénis pour venir aux Être autres. une bénédiction. Amen. C'est ainsi que Dieu est. Et nous devons vraiment nous voir comme lui. Et je crois que c'est en 1 Corinthiens, je me souviens plus, qui dit que nous devons vraiment imiter à Dieu Amen. en toutes choses. Et tu vois, Dieu, c'est quelqu'un qui nous a appelés à être bénis. En plus, en Deutéronome 28, dit que sa bénédiction nous poursuive. Je crois que c'est le Amen. verset 12 qui dit vraiment ça, hein. Et si sa bénédiction nous poursuive, ça veut dire être tangible dans le Nouveau Testament. Parce que celui qui est venu, celui qui est loin, maintenant habite dans notre esprit. En Romains 8, 9 Amen. dit que nous sommes venus à l'appartenir parce que l'esprit de Dieu le Père et l'esprit de Christ habite en nous, donc nous l'appartenons. C'est en gros ce que veut dire ces Yes. versets-là. Donc, la prospérité pour Dieu, c'est que nous recevons un surplus, comme nous avons déjà touché dans la première vidéo. Le semeur donne richement pour s'aimer et du pain pour nourrir. C'est un surplus, quelque chose de plus. Parce qu'il veut que nous soyons vraiment cette bénédiction. Tu vois, en Proverbe 8, 13 dit que craindre l'Éternel et détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, ces choses qui sont mauvaises. Et qui nous ont appelés vraiment à haïr ces choses-là. On a mentionné les obstacles qui nous empêchent de marcher dans cette vie abondante, de marcher dans cette prospérité qui Dieu nous a donnée. Donc, essayons vraiment de renoncer, de lâcher, d'être libérés de cette chose, de cette mauvaise attitude, et venons Amen. vraiment à entrer, nous aligner à la mort de Dieu, caractère de Dieu, à la nature, à l'essence de la mort de Dieu. Et Dieu, il veut pas simplement venir notre âme et la guérir, guérir notre corps physique. Il veut vraiment que nous vivons une vie prospère ici dans la terre, Amen. qu'on n'a pas besoin de rien parce qu'il nous donne. C'est ça qu'on a lu en 2 Corinthiens, Hmm. chapitre 9 et tous ces versets-là qu'on a touchés dans la première vidéo. Et nous devons vraiment d'aborder le point de Dieu. Dieu veut que nous prospérons pour que nous puissions être des bénédictions aux autres. Comment y être? Commencer à s'aimer, à voir, faire que désirer que le royaume de Dieu et sa justice vraiment soit de plus en plus connu pour les gens. Sa justice est avoir une relation avec lui, une relation étroite. Et vous savez, il est préférable de souffrir une perte financière que perdre un ami. Il est préférable, je vous le dis personnellement. Je l'ai expérimenté, c'est toujours 1000 fois préférable de souffrir cette perte financière pour sauver cette relation, cette Hmm. amitié. Parce que comme je traite mon frère, ma soeur, c'est la façon comme Dieu est en train de me traiter. Et si je comprends l'amour de Dieu, je comprends l'amitié que Jésus-Christ m'en donne, chaque fois que je te vois devant toi, ma soeur Nella, chaque fois que je vois un frère, une soeur en Christ, ce que je vois, c'est Christ en eux. Je ne vois pas la Amen. peau, je ne vois pas la façon de penser, de parler. S'il est quelqu'un qui est né en Jésus-Christ, je m'aligne à sa pensée. Dieu habite aussi en lui. Lui, il est le temple du Amen. Saint-Esprit. Aussi, il n'est pas Amen. encore conscient. Moi, je suis déjà consciente. C'est Yes. la vérité et je connais qui me rend libre. Et cette vérité, je la connais très bien. Je suis le temple du Saint-Esprit, il habite en moi. Et lui aussi habite en toi. Donc, Amen. c'est ça qui nous permet d'entrer dans cette ligne. Et si je veux garder cette relation, cette amitié, c'est parce que je reconnais ce qui est dans cette personne. Possible qu'il ne soit pas encore chrétien, mais il est potentiellement être appelé un jour à être fils de Dieu. Donc, je commence à le voir avec amour. À pardonner. À pardonner, parce que c'est vraiment important. La vie, elle est très courte. Et le manque de pardon est une amertume. Qui beaucoup Amen. de où ils sont vraiment, ils sont mal, physiquement,
émotionnellement, ils ont perdu le vue de ce qui est vraiment l'amour de Dieu. Donc, nous devons vraiment nous accrocher à chercher de jour en jour quand nous lisons la parole de Dieu, à le méditer, à vivre, parce que Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous parle sont esprit, mais Esprit, sont oui. vie. Hmm. C'est esprit, vie. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous révèle les merveilleuses choses que Dieu nous donne. Si vous n'êtes Amen. pas croyant, si vous n'avez jamais entendu parler de Jésus-Christ, je vous encourage d'ouvrir votre cœur et vraiment de lire la prière qui va sortir à la finale de notre vidéo, que vous faites cette prière avec un cœur honnête. Par la suite, trouvez un lieu où vous pouvez vraiment comprendre à lire de plus en plus la parole de Dieu et la vivre, un centre où la conversation dans ce lieu sera le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous vous encourageons vraiment à lire cette prière et pouvoir vraiment expérimenter cet amour de cette vie abondante que Jésus-Christ nous a donnée. Et si vous êtes déjà croyant, vous savez que vous êtes déjà venu. Amen. Alors on vous dit au revoir, À à très la bientôt, les amis. prochaine.